Bonjour et bienvenue sur le 8e épisode du podcast de Créer ta réalité. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous allons voir le thème de prendre son envol. Je vais vous communiquer mes 3 meilleurs conseils pour prendre son envol de manière sereine, aller vers ce qui nous fait du bien, suivre notre intuition, rester connecté à nos proches et surtout entretenir des liens qui sont importants pour nous afin de ne pas se sentir séparés des autres, mais justement être de plus en plus en connexion avec le monde qui nous entoure. Vous retrouverez les notes de ce podcast sur le site www.plaisirdedécouvrir.com, tout attaché et sans accent. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter afin de recevoir votre guide Les 5 clés pour comprendre et gérer le stress. Vous pouvez désormais réserver votre séance d'accompagnement en ligne, que ce soit pour une thématique liée à l'acné, liée à des émotions, des blocages, des traumatismes, que ce soit aussi pour des rééquilibrages alimentaires, des régimes typiquement orientés végétariens, végétaliens. Je vous invite du coup à me contacter directement. Je souhaite remercier Romuald qui m'a laissé le commentaire suivant. J'ai beaucoup aimé les podcasts Pourquoi moi et Comment se libérer de la dépendance affective. C'est top et on se sent moins seul. Merci Julia. Prendre son envol, c'est un peu comme une deuxième naissance. Nous pouvons qualifier cette étape comme difficile mais libératrice, ou bien légère et constructive. Elle est nécessaire à notre chemin de vie, elle nous permet d'instaurer les fondements d'une vie alignée avec nos désirs, et en l'expérimentant, on sait ce qui nous convient ou non, nous construisons en fait notre bien-être. Ce podcast participe à l'événement Vos 3 meilleurs conseils pour prendre son envol du blog de Corinne Coulange. J'apprécie les thématiques de ce blog et notamment comment bien vivre le changement en période d'incertitude. Je vous fais part de mes conseils pour gérer cette transition de vie de manière confortable. Ce que je souhaite transmettre aujourd'hui, c'est que nous aspirons tous à une vie sur mesure qui satisfait nos besoins les plus profonds. Quand nous sommes ados, nous rêvons de grandir pour nous émanciper et c'est un processus tout à fait normal. Quand nous sommes enfants, il est peut-être plus difficile de s'imaginer adulte, autonome et responsable. Et pourtant, ce qui nous permet réellement de nous épanouir au fur et à mesure de notre vie, c'est bien ça. Alors je me demande, est-ce que prendre notre liberté en main nécessite forcément de déménager physiquement ? Est-ce que prendre notre liberté en main nécessite forcément de se couper de notre vie passée ? J'ai longtemps réfléchi à ces questions, et selon moi, en fait, il n'y a pas de règle prédéfinie pour vivre ce que nous devons vivre et ce que nous rêvons de vivre. Il suffit juste de se sentir prêt et sécurisé afin de maximiser les chances d'adaptation et de satisfaction à nos nouvelles habitudes. Alors selon moi, il y a 2 choses qui ressortent, ou plutôt 3. En fait, il y a 3 points que je souhaite transmettre. Le premier, c'est que prendre son envol, ça peut être simplement psychique. Ça peut être une posture en fait psychologique que nous empruntons ou que nous adoptons pour prendre notre envol. Nous pouvons tout à fait décider de nous envoler vers une vie qui nous correspond davantage, des activités qui nous nourrissent, des personnes qui nous rendent heureux, des projets aussi qui nous font vibrer. Tout ça en étant physiquement présent, au même endroit que dans notre vie actuelle. Simplement, nos priorités, notre agenda nécessiteront quelques aménagements. Le deuxième point, c'est que prendre son envol peut être émotionnel. Le pouvoir de notre intention est illimité. Il suffit d'opter pour une posture psychique définie afin d'ouvrir ou non nos capacités émotionnelles. Si notre vie actuelle nous fait souffrir, nous demande beaucoup d'énergie et nous amène à douter, préserver nos émotions peut tout à fait nous permettre de grandir. Notre transformation se fera vraiment, vraiment ressentir. Parce que c'est vrai que parfois, on reste dans nos habitudes émotionnelles, dont on n'a pas forcément conscience, et ça nous garde dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous épanouit pas. Et pour autant, on reste accroché à ces repères-là.
Prendre son envol, ça peut simplement dire j'en ai marre de vivre ces émotions, j'en ai marre de les subir, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de ressentir d'autres choses et je décide aujourd'hui de ressentir d'autres choses. Je prends mon envol émotionnel, je suis dans l'indépendance de mes émotions et le fait de me connaître me permet vraiment de me gérer. Le troisième point, c'est que prendre son envol peut être physique. Nous pouvons décider de partir pour goûter à une nouvelle ville, une nouvelle région, un pays qui nous attire, c'est ok, et c'est même génial, je dirais. Par contre, lorsque nous avons cette envie de changer de vie et que nous nous réinventons, ça peut être loin de notre quotidien, avec une distance physique qui nous permet de remettre de nouveaux paramètres dans notre vie, nous dédions notre temps à une comment je peux dire ça, à une atmosphère différente, un environnement qui est autre que ce que nous avions connu. Et donc, on s'ouvre aussi à des nouvelles rencontres, des partages, des expériences qui nous permettent de grandir, qui nous nourrissent. Nous changeons forcément, en fait. Nous évoluons forcément quand nous sortons de notre zone de confort et de notre quotidien. Mais c'est vrai que cette distance physique, même si on pense qu'elle peut modifier certains liens, en fait, elle va consolider encore plus des liens d'amour, des liens d'amitié qui sont forts. Et au contraire, les relations vont vraiment évoluer. Par contre, ce qui est important, c'est vrai, c'est de pouvoir, quand on prend notre envol physiquement, de pouvoir derrière avoir ce soutien, ce socle sécurisant qui nous aide et qui nous permettent de nous sentir au contact des autres, au contact en tout cas de ceux que nous aimons. Donc mon premier conseil, par rapport à ces points-là, mes 3 meilleurs conseils, ce que je peux vraiment vous donner, c'est le premier, de suivre son intuition. Le deuxième, ça va être vraiment de communiquer avec nos proches, comme je l'ai un petit peu évoqué là. Et le troisième, c'est de choisir vraiment ce qui nous rend heureux. Voilà, ces conseils, ils s'appuient sur mon expérience parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de prendre mon envol plusieurs fois dans différentes destinations, que ce soit en France ou même en Europe. Et j'avais pas conscience de ces points-là. Et je pense que si j'avais pu prendre du recul et m'aider de ces outils, ça m'aurait soulagée, ça m'aurait sécurisée et ça aurait évité des longues soirées un petit peu tristounes à me sentir vraiment seule et séparée de tout le monde. Alors le premier point, d'en suivre son intuition. Pour moi, en fait, prendre son envol, c'est décider de vivre pour soi, que ce soit pour des études, des voyages, des expériences personnelles ou professionnelles. Tout ça, en fait, ça peut nous pousser à quitter notre nid familial. Entre l'envie, l'excitation, la peur, la tristesse, en fait, on peut être chamboulé par différentes émotions qui vont remettre parfois en question même nos différents projets. En plus, si on se sent un petit peu coucouné, bien, chéri dans notre famille, c'est vrai que la décision, elle est d'autant plus difficile à prendre et le départ peut être encore plus compliqué. Autant pour nous que pour nos proches. Parce que c'est vrai que les émotions, comme elles se transmettent, on peut vite être affecté par l'état émotionnel, l'état vibratoire de la personne qui est en face de nous. Donc suivre son intuition, c'est en fait se sentir que c'est le bon moment pour nous, qu'on a envie de vivre ces choses-là, malgré des émotions qui peuvent nous retenir dans nos habitudes, dans notre quotidien. On sent qu'en fait il y a une impulsion, il y a quelque chose qui se passe et qui nous donne envie d'aller de l'avant, de nous réinventer, de vivre des nouvelles expériences. Donc malgré la peur, l'angoisse, le stress qu'un déménagement ou un changement de vie peuvent impliquer, notamment personnel ou professionnel, nous avons cette ressource qui nous permet toujours d'analyser nos pulsions de vie, nos pulsions de curiosité qui sont à l'intérieur de nous. On peut simplement visualiser la situation dans laquelle on se projette et ressentir ce que notre corps nous dit. Ça nous amènera en fait des éléments de réponse. Lorsque nous accueillons cette étape dans notre vie, nous pouvons être traversés par de nombreux doutes, de nombreux questionnements, de nombreuses remises en question, comme je vous le disais. Certaines émotions peuvent notamment impacter notre quotidien, parce que la peur de l'avenir, elle peut nous fragiliser. C'est l'incertitude la plus totale. L'incertitude d'une vie
Est-ce que ça va nous convenir? Est-ce que c'est notre élément? Est-ce qu'on va pouvoir trouver des personnes qui nous correspondent? Est-ce qu'on va pouvoir effectuer des activités qui nous animent? Est-ce que peut-être ce nouveau travail va nous convenir? C'est vrai que dans ces périodes de flou total, la vie est inconfortable. Réellement. Et c'est à ce moment-là qu'on doit faire appel à notre petite voix intérieure, notre petite flamme, pour nous guider. Voilà, parce que c'est vrai qu'on va pouvoir essayer de puiser de la force via des discussions amicales ou familiales, mais finalement ça soulage jamais vraiment notre angoisse, notre mal de ventre. Alors quand on se dit, bah écoute, si j'ai pris cette décision, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui m'appelle. Donc allons vivre cette expérience et on verra. De toute façon, la vie est faite d'expériences et on a besoin d'expérimenter pour pouvoir se connaître, se comprendre et savoir ce dont nous avons envie. C'est vrai que cette étape de transition, elle peut nous challenger, mais elle nous permet vraiment de grandir. Donc expérimenter la vie dans un environnement différent nous pousse en fait à nous surpasser. C'est sortir, rencontrer du monde, s'inscrire dans un club de sport, travailler aussi dans une association, ça peut être des actions, des activités qu'on peut envisager pour vraiment créer du lien et surtout se sentir simplement vivant au contact d'autres personnes. Donc c'est une dynamique en fait à mettre en place afin de nous adapter au plus vite à notre nouveau mode de vie. Le deuxième point qui est très important selon moi quand on prend son envol, c'est de communiquer avec nos proches. Nous avons, pour la plupart, tous besoin d'être soutenus dans une étape de transition de vie. Quand nous sommes face à nous-mêmes, dans un environnement tout à fait étranger, il est plus rassurant de savoir que nous pouvons nous confier à quelqu'un. Quelqu'un de préférence qui accueillera ce qu'on a à lui dire, qui n'émettra pas d'avis, qui ne va pas nous juger, mais juste qui va nous écouter, nous comprendre et nous dire qu'il est là et qu'il nous aime en fait, et qu'il nous aimera peu importe nos choix. C'est valable pour des membres de notre famille, des amis, un proche. Le tout, c'est vraiment de s'appuyer sur un repère qui nous sécurise, parce qu'on en est toujours là, qui nous ancre, qui nous sécurise et qui nous permettent de nous sentir bien. C'est vrai qu'on dit souvent se sentir bien, ça veut tout et rien dire. Se sentir apaisé, serein, se sentir écouté, accueilli, câliné, chouchouté. Selon notre enfance, nos fondements, notre éducation et puis beaucoup d'autres paramètres, nos besoins ils peuvent être plus ou moins importants par rapport à ce sujet. Ce qui va être vraiment primordial, c'est de comprendre nos souffrances pour les conscientiser, en fait, pour ne plus les subir. Simplement parce qu'une souffrance, quand elle est à l'intérieur de notre corps et qu'elle n'est pas revenue à notre conscience, et bien en fait, elle est là. Et en quelque sorte, elle prend part de notre corps, de notre psychique, mais en fait, elle est vacante. Voilà, jusqu'au jour où, entre guillemets, ça peut exploser et ça peut venir à notre conscience de manière assez violente, ou peut-être pas violente, parce que ça peut être doux, mais à la fois assez furtif. Donc, l'important, c'est de pouvoir observer ces mécanismes de résistance à l'intérieur de nous, qui sont différents pour chacun d'entre nous, et qui rendent ce processus plus ou moins fastidieux. Dans une étape de difficulté prononcée, certaines personnes vont mettre en place un mécanisme de résistance les raccrochant au passé, parce que c'est un repère, c'est quelque chose qui leur permet de se sentir exister et surtout de se raccrocher à quelque chose. Parce que quand on est dans ces étapes-là, on peut ne plus réellement savoir qui on est, dans une crise identitaire ou de personnalité. On se pose des questions, mais qui je suis ? Je fais ça, mais en fait, je sais pas vraiment pourquoi je le fais. On suit cette petite voie, mais en même temps, on est sûr de rien. Et c'est vrai que dans cette étape, on peut soit donc aller dans le passé, soit s'accrocher vraiment au futur. Et là, c'est peut-être un petit peu plus confortable dans le sens où vraiment on va être dans ce dynamisme, dans cette impulsion, dans ce mouvement de penser à l'avenir et se projeter. Donc, communiquer, ça nous permet de verbaliser ce que nous ressentons de manière à libérer ce qui bloque.
Dans un état d'insécurité, comme je le rappelle souvent, parce que prendre son envol, c'est aussi accepter l'insécurité, nous gérons plus ou moins bien les émotions qui sont associées. En fait, il peut arriver que nous nous sentions seuls et démunis. Ça peut être une étape passagère ou bien plus accomplie si elle dure plusieurs semaines. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter à discuter, à vraiment se faire accompagner par un professionnel pour éviter que ça devienne une habitude trop installée, trop ancrée, qui nous empêche en fait de vivre correctement. La solitude, quand elle est choisie, elle peut être très très salvatrice. Par contre, l'isolement, qui lui est plutôt subi, il peut être vraiment destructeur. Donc quand nous prenons notre envol, nous mesurons que nos journées elles peuvent être rythmées de manière totalement différente de notre quotidien. Appels, SMS, messages vocaux, vidéos, tout ça ce sont des possibilités à adopter, à envisager pour rester en lien avec notre famille, nos amis, nos proches, ou en tout cas ceux qui comptent pour nous et qui font qu'on se sent soutenu. Par contre, si nous le souhaitons, parfois nous pouvons aussi reconstruire notre vie en coupant nos habitudes actuelles et passées. Voilà, c'est aussi possible de reconstruire une vie loin de tout ce qu'on a connu, si notre passé est un poids, si notre passé est quelque chose de lourd, si notre passé est douloureux, difficile. Il faut juste en être conscient pour pas refouler tout ça. En troisième point, qui pour moi est aussi primordial, bien entendu, quand on prend notre envol, il faut choisir ce qui nous rend heureux. Parce que prendre son envol, c'est surtout se diriger vers une vie qui nous épanouit davantage que celle que l'on vit actuellement, ou en tout cas qui nous épanouit encore plus. Voilà, qui nous permet vraiment de nous sentir heureux de vivre. De vivre ça, de rencontrer des personnes, d'en apprendre, de se former, d'être dans un contexte nouveau. C'est un temps pour customiser un petit peu, comme j'aime bien le dire, notre quotidien, avec nos valeurs, nos envies, nos désirs. Parfois, on n'en a même pas conscience réellement de nos envies, de nos désirs, de tout ça. On sait juste qu'on a envie d'autre chose. Et ben, c'est le bon moment aussi peut-être pour s'exercer à de nouvelles activités et voilà, de nouveaux domaines. C'est un bonheur aussi, je pense, que de tester et que d'expérimenter. Par contre, ça peut revêtir une forme différente si notre envol il est forcé par une situation difficile. Par exemple, si nous quittons notre foyer familial, parce que c'est une forme de survie pour nous, notre vie elle en dépend. Et du coup, c'est quelque chose dont j'ai parlé hier avec une personne que j'admire beaucoup et qui me racontait que elle a été obligée de fuir son foyer familial. Elle n'a pas eu le choix. Voilà. Et dans ce cas-là, effectivement, on va vers ce qui nous rend plus heureux parce que quand on vient de l'enfer, entre guillemets, ça ne peut qu'aller un petit peu mieux, même si la vie reste compliquée parce qu'on est dans une forme d'insécurité, ça c'est certain. Dans ce cas-là, effectivement, les conditions de cet envol, elles sont totalement différentes parce là, on est bien loin d'une prise de décision qui est alignée avec nos aspirations. On souhaite juste s'en sortir et avoir une vie qui est normale, qui est saine, qui est paisible, bien loin de tout ce qu'on a pu vivre. Mais quand on se projette vraiment sur le fait de prendre son envol par pure décision, par construction aussi de notre identité, peut-être quand on a 18 ans ou après, quand on le sent et qu'on s'est construit quand même sur des bases solides, des bases bienveillantes, des bases saines, il est l'heure d'être libre de nos propres choix, de les assumer haut et fort, comme un peu, je prends l'exemple dans l'article d'un sas de décompression, on peut agir en fonction de nos espoirs plutôt que de nos peurs. Alors c'est à ce moment-là que naît la confiance, l'estime de soi, et ça fait beaucoup de bien. Incarner la personne qu'on a envie de devenir, c'est un jeu en fait qui est extrêmement amusant parce qu'on découvre ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, ce qui entretient une énergie positive dans notre vie. Étant donné que la vie est constituée de moments plus ou moins faciles à appréhender, prendre notre envol, ça peut aussi être un moyen de faire le deuil de notre vie passée. L'avantage, c'est que nous avons le pouvoir de reconstruire une nouvelle vie comme nous l'entendons.
voilà, à tout moment en fait. Donc prendre notre envol, ça peut être à 12 ans comme à 50 en fait. C'est juste devenir soi, aller vers des expériences de vie qui nous stimulent, qui nous motivent, qui nous font un petit peu plus nous connaître chaque jour. Voilà, donc pour résumer ce podcast, mes 3 meilleurs conseils pour prendre son envol, ça va être de suivre son intuition, pour écouter cette petite voix intérieure qui peut parfois être entravée par nos émotions, par l'influence de notre cercle familial, amical, par les événements extérieurs aussi, par certains liens que nous entretenons. Mais c'est se concentrer sur cette petite voix, cette petite flamme qui brûle en nous et qui a envie d'expérimenter. La deuxième, c'est de communiquer avec nos proches pour toujours avoir un socle de soutien très très important dans une période où de manière identitaire ça devient un petit peu plus compliqué, on est peut-être un petit peu perdu, on tâtonne, on ne sait pas trop ce qu'on fait, voilà, on est assez surmené. Voilà, communiquer avec nos proches, c'est un conseil précieux pour se sentir accompagné au quotidien et toujours encerclé par des bonnes énergies et un environnement qui est sain, bienveillant pour nous. La troisième, c'est choisir ce qui nous rend heureux. Donc prendre son envol, c'est pour aller vers du mieux, pour aller vers quelque chose qui va nous soulager, qui va nous libérer, qui va nous transcender. Donc choisir peut-être, si c'est pour les études, une école qui nous fait plaisir, qui nous intéresse, qui nous fait du bien, ou choisir de quitter une relation peut-être pour prendre son envol parce que on souffre, parce qu'on se sent lourd, parce qu'on se sent plus compris, parce que la communication est mauvaise, parce que le bien-être a disparu. C'est prendre le choix aussi d'aller vers... peut-être de choisir d'être seul pendant un moment, mais pour se faire du bien, plutôt que de rester dans quelque chose qui nous fait du mal. Choisir ce qui nous rend heureux, ça peut tout simplement être le fait de suivre pas notre intuition, mais vraiment une part d'intuition, mais aussi une part de rêve de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on a envie de devenir, tout simplement. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce podcast qui est vraiment très intéressant pour moi. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien et c'est des choses aussi qui m'ont servi dans mon développement, dans ma construction. Et je pense que c'est des conseils qui valent toujours le coup d'être rappelés. Pour illustrer ce podcast, je souhaite parler aussi d'un livre que je suis en train d'explorer et qui me plaît beaucoup. Il s'appelle Petit traité de lucidité sur soi-même et sur les autres. Et là-dessus, je trouve que c'est très intéressant, même si c'est pas forcément lié au sujet de l'envol, mais c'est quelque chose qui peut nous aider aussi dans cette étape à nous orienter, à nous permettre de nous guider et de reprendre notre responsabilité en fait sur notre vie. Parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on va pouvoir peut-être en attendre davantage de notre entourage, alors que pourtant notre entourage, lui, s'il reste dans son quotidien, voilà, il va pas forcément pouvoir apporter plus que ce que nous, on a l'habitude de recevoir. Par contre, ce petit traité de lucidité sur soi-même et les autres peut nous donner des clés pour nous réaligner avec nous-mêmes et entretenir la responsabilité, une relation forte envers soi-même et des plus solides. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site plaisirdedécouvrir.com et recevoir votre guide gratuit. Vous y trouverez des clés pour comprendre vos blocages inconscients, développer votre intuition et vous exercer avec des travaux concrets. Je donne aussi chaque semaine des clés que je remarque assez puissantes en coaching et qui servent des personnes qui peuvent être un petit peu déstabilisées, perdues et qui ont besoin de trouver des réponses. Vous êtes libre bien sûr de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes de podcast en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Plaisir de découvrir ainsi que via Instagram @créer_sans-accent.ta.réalité. Il y a des concours à venir, alors n'hésitez pas à vous inscrire.